Salut mon Craquignou. Je suis Stéphane Nogues, directeur de l'école de catch Aya, fondée en 2011. Et depuis toutes ces années, on a formé mes coachs internationaux et moi plus de 500 élèves. Certains ont été et luttent encore dans toute la France, dans toute l'Europe, aux États-Unis, au Japon et au Canada. J'organise régulièrement toute l'année des stages avec ces coachs internationaux. Mais tout de suite, sans plus attendre, l'étape numéro 1 pour être sûr d'échouer dans le catch, c'est d'être partisan du moindre effort. C'est de ne pas aller à la muscu. C'est primordial de te réfugier dans des excuses comme « Ouais mais je peux pas, j'ai des devoirs, j'ai des études, j'ai du taf, j'ai des enfants, j'ai pas le moral, mon poney a mangé le canapé, ma voiture est rentrée dans un iceberg ». Autant d'excuses crédibles, valables, qui vont t'empêcher d'aller à la muscu. Il faut aussi se priver de bonne nutrition. Tu ne prends que des produits transformés, des pizzas, des produits de fast-food. Il faut également mal s'hydrater. C'est très important de ne boire que des boissons sucrées et pétillantes, comme du coca-soda. Il faut être sûr, certain, de remplir ton corps de sucre. Également, un autre élément de ce point numéro 1, il faut mal dormir. Mal dormir est un élément indispensable pour une mauvaise récupération. Ce que je te conseille, déjà de se coucher à 1h ou 2h du matin, mais alors vraiment le minimum, en ayant joué à la console. Soit en jouant à la console ou en scrollant, tu fumes des joints et puis tu bois de l'alcool. En tout cas, il faut mal s'hydrater. Tu évites autant que possible de l'eau. Point numéro 2, donc là tu commences à être bien parti pour mal partir. C'est toujours de la faute des autres. Ne te remets jamais en question. C'est la crise, les autres ne te comprennent pas, c'est la faute des parents, j'ai pas le permis, c'est trop loin. Autant d'excuses, de bonnes mauvaises excuses qui te permettront de rester tranquillement dans tes certitudes et dans tes chaussons en te repliant derrière le fait que ça ne soit que la faute des autres. Point numéro 3, si tu as la malchance d'avoir une école de catch près de chez toi, tu t'arranges pour prendre la moins chère, pour être sûr que la pédagogie soit médiocre. Ton but à toi, c'est de ne pas progresser. Et une fois que tu es sur place, tu ne travailles que les mêmes mouvements. Tu restes toujours sur la même ligne linéaire. Quand tu t'entraînes, tu tapes fort. Tu es ce qu'on appelle stiff. Si possible, tu blesses les gens. Comme ça, tu es sûr que les autres ne voudront pas s'entraîner avec toi. L'essentiel, c'est de se retrouver seul. C'est simple, en fait, ton objectif, quand tu ne réussiras pas à devenir catcheur professionnel, ton objectif, c'est d'avoir 10 victoires par KO. Bon, alors t'es booké. On te propose des dates. T'arrives dans le circuit. Bon, jusqu'à là, t'as pas de peau. Hein. Il faut que tu te comportes comme un sanglier sans éducation. Important. Et dans les vestiaires, tu critiques. Tout le monde, tout le temps et partout. Le meilleur des conseils que je puisse te donner, finalement, c'est de le faire sur les réseaux sociaux aussi. Si possible, tu critiques le gars pour qui tu es en train de bosser et puis les gars pour qui tu as travaillé. Et à force d'aller t'entraîner, au bout d'un moment, on te voit tout le temps, mais tu payes jamais. Et puis, quand on te relance, par mail, par téléphone, tu ne décroches pas, tu fais le mort. Quand ton coach te parle, tu l'écoutes pas ou alors tu lui coupes la parole. Et puis, tu rajoutes toujours oui, mais. Et puis également, quand ton partenaire se blesse, bon, évidemment, c'est pas de ta faute. Hein. C'est pas toi qui es blessé, après tout. Hein. Si vraiment t'es étourdi et que tu t'obstines à vouloir réussir à catcher, quand tu fais des candidatures, que tu envoies des CV, il faut qu'elles soient moisies. Il faut que ça pue la défaite. Sinon, tu vas être booké. Tu ne signes pas, t'envoies pas de photos, tu mets le prix tout de suite que tu veux. Si t'es dans le summum de l'étourderie, tu dis bonjour, mais tu dis ouais, salut gros, salut mec, wesh ma gueule, t'inquiète. Ou alors tu demandes à être booké directement contre ce qu'on appelle des big names, contre des mecs qui sont déjà ancrés dans le business. Toi, tu sais que tu peux le faire, et tu peux le faire certainement, parce que maman l'a dit. Dernier point de cette belle vidéo de conseils, c'est avoir des réseaux sociaux pourris. Tu ne restes que sur Facebook. Tu oublies Instagram, tu oublies TikTok, tu publies le moins possible. Tu ne mets pas de photos de profil et puis tu mets des hashtags, mais alors surtout pas de hashtags pertinents. D'ailleurs, ne mets pas de hashtags.
Voilà mon Cracking You. Et si malgré ça tu t'obstines à vouloir t'entraîner, sache que tu peux télécharger ici le guide de musculation mis en place par Tristan Archer, un guide de musculation pour te préparer au catch, t'entretenir au catch. Tristan Archer, c'est le catcheur français le plus en vue à l'international, celui qui bosse le plus à l'international. Tu l'as entre autres vu sur la WWE NXT UK. On te retrouve de l'autre côté sur le guide. Sinon, en attendant, n'oublie pas que l'avenir n'appartient pas à ceux qui ne s'enlèvent pas les doigts.